Nous allons voir dans cette vidéo l'update numéro 2 de TrueNAS 12.0. Il y a des choses à dire intéressantes et surtout mon expérience par rapport à la version précédente qui est la version 12.0 U1. Il y a des améliorations. Il y a des bugs que j'avais mis en lumière en pleine vidéo, qui étaient visibles par tous, qui ont été résolus. Avant même d'aller plus loin, je vais vous expliquer dans quelle situation j'utilise ce NAS. C'est très important parce que ça va influencer mon point de vue et ma manière d'aborder les nouveautés. Et surtout, parce qu'il n'y en a pas vraiment des nouveautés, mais surtout la résolution de bugs. Je ne vais pas faire un listing des 140 bugs qui ont été résolus. Je vais me concentrer surtout sur ce que je connais, sur ce que je sais et sur ce qui m'intéresse. Donc j'utilise ce NAS de manière la plus basique possible. Je stocke des données dessus et j'ai un partage SMB en local. Donc tous les appareils qui sont connectés à ma box internet peuvent y accéder. Et ce même partage peut être accédé depuis l'extérieur avec le protocole SSH, SFTP. C'est la seule utilisation que j'en fais. Rien d'autre. Donc si vous avez une utilisation plus complexe, plus élaborée, il y a plein de trucs que je vais passer et qui sont peut-être très importants pour vous. C'est la raison pour laquelle tous les liens que je vais aborder ici sont disponibles en top commentaire. Et vous allez pouvoir les lire de vous-même à votre rythme. Et selon aussi vos besoins. Vous allez pouvoir vous attarder plus longuement sur certains aspects qui sont plus vitaux pour vous. Avant même encore d'aller plus loin, dernier petit rappel, je vais présenter des choses, des bugs que j'ai rencontrés dans la version 12.0 update numéro 1. Et cette vidéo, elle est présente ici sur ma chaîne. Donc quand je vais commencer à citer des éléments que j'avais vus la fois précédente, regardez la vidéo pour comparer le avant-après. Donc on est bien sur la version que j'ai citée. Et le truc, le bug majeur que j'avais constaté, c'est au niveau des rapports. J'avais montré que les rapports étaient complètement explosés, qu'ils ne représentaient pas grand-chose. Visuellement, c'était laborieux et même de manière moche. Ils ont résolu ce problème. Donc, vous voyez que là, maintenant, il n'y a rien qui cloche. C'est parfaitement ce à quoi on s'attend. On va lire, je vais surtout parcourir très rapidement en diagonale l'article. Évidemment, allez lire de vous-même à votre propre rythme. Donc ici, ils expliquent à peu près ce qu'ils ont fait depuis la version 12.0, que leur mise à jour est un succès parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, qui ont migré de la version 11.x vers la version 12.0. Ils expliquent, ils rappellent leur méthodologie de travail. Alors là, c'est plus true command. Ils expliquent à quoi ça sert ce truc. C'est le machin que vous voyez ici. Le petit bouton d'ailleurs qui a évolué. Simplement quand vous cliquez dessus, si je clique, alors pas me connecte, non, inscription, ça va m'ouvrir un nouvel onglet. Et c'est tout simplement un système qui permet de connecter toute une flotte de NAS et de pouvoir les gérer à distance via une seule interface unique. Pas besoin de se connecter sur chacun des NAS pour vérifier que tout fonctionne. Il me semble qu'on peut aussi passer en ligne de commande pour pouvoir les diriger. Donc ça, c'est bien pour les pros. Donc moi, je ne suis pas dans ce cas de figure. Ça ne m'intéresse pas. Ils expliquent aussi à quoi sert l'update numéro 2. Il n'y a pas de nouveauté. Le but d'une update, c'est simplement de régler des bugs, des mises à jour, des dysfonctionnements et aussi peut-être de mettre à jour des fonctionnements qui ne sont pas clairs ou pas efficaces. Ils préconisent de rester encore sur la version 11.3 avec la dernière mise à jour avant de passer à la version 12.0. Parce que effectivement la version 12.0, pour des personnes qui veulent juste pas se prendre la tête, c'est pas encore parfaitement au point. Il y a des angles qui sont pas encore bien finis. Ça peut poser souci. Et j'ai déjà eu ce genre de cas de figure avec la version 12.0 où j'étais pas satisfait tout simplement. Donc, il explique aussi l'histoire de TrueNAS.
de ce qu'ils ont fait en fait. Donc, ils ont sorti la première version en octobre 2020 et jusqu'ici ils font que des updates. Et ils vont continuer, j'espère, en améliorant leur système et surtout en améliorant la stabilité. Alors, maintenant on va passer aux bugs. Donc ils ont mis en avant certains bugs qui à mon avis touchaient beaucoup d'utilisateurs. Networking performance, donc ça c'est surtout sur 2 appareils en question. Donc si vous ne les avez pas, vous n'êtes pas censé avoir rencontré ce genre de bug. Chelsio et Intel Drivers pour FreeBSD 12.2. Alors ça c'est vraiment pour les professionnels. Je me suis renseigné sur Chelsio, Intel Driver, bon Intel tout le monde connaît. Par contre Chelsio, eux fournit des cartes réseau de 50 Go à 100 Go. Donc c'est clairement pas pour l'utilisateur lambda. Nous, à la maison, on a du 1 Go. C'est le truc qu'on trouve à peu près partout. Maintenant, il y a le 2.5 qui se démocratise. Alors vous, vous doutez bien que du 100 et du 50, c'est pour les entreprises. Donc si vous êtes un utilisateur lambda, on s'en fout. Mais c'est toujours important, même si vous n'êtes pas touché, d'avoir cet état d'esprit de stabilité générale. Que tout le monde soit content, c'est important. Alors, ils ont désactivé le machin OpenZFS ACO parce que ça pose encore des soucis. Donc, ils vont le réactiver plus tard. SMTP Authentication, donc là, c'est simplement pour Gmail. Ça peut par contre vous toucher parce que Gmail, c'est un truc assez courant chez des utilisateurs lambda comme moi par exemple. Et ça c'est pour la suite. On aura la possibilité de passer de TrueNAS Core à TrueNAS Squale visiblement très facilement. Limite avec un seul bouton, je clique dessus et puis ça me convertit absolument tout. C'est pas pour le moment, c'est coming soon. Et là, il rappelle les différentes versions et à qui elles s'adressent. Et je crois qu'ils ont rajouté un niveau ici. Sauf si je dis une connerie, vous me corrigez en commentaire. Normalement, il y avait U1 et ça s'arrêtait là. Et ils ont rajouté un U2+, parce qu'effectivement, il y avait quand même des soucis assez bêtes présents dans la version update numéro 1. Ce que je trouve un peu pas terrible. La documentation a été améliorée. Donc, de jour en jour, il y a tout simplement des instructions qui se détaillent sur le site TrueNAS. Donc ça, on l'a dit, ça va se faire dans un futur proche. On espère cette année, voire début d'année prochaine. Il rappelle que les mises à jour sont très faciles. Effectivement, vous êtes sur votre dashboard, tableau de bord, vous cliquez sur vérifier les mises à jour. Vous attendez qu'il tourne un petit peu, la moulinette. Et s'il y a une mise à jour à faire, il va vous proposer avec 2-3 clics de mettre à jour tout seul. Pas besoin de ligne de commande, pas besoin de configurer des trucs, rien du tout. Vous cliquez sur 2 boutons et ça met à jour automatiquement. Donc True Command Cloud, ça je l'ai déjà dit, c'est ce bouton. En fait c'est ça. Ça c'est surtout à destination des professionnels. Et il rappelle aussi que FreeNAS c'est open source et gratuit de base. Ce qui est payant, c'est le service aux entreprises, qui d'ailleurs peuvent bien s'en passer. Hein. Seulement pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête. On a aussi un changelog vraiment exhaustif. Donc là, vous voyez que ils se sont attelés à pas mal de bugs. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui ressort. Alors, ils ont rajouté 2-3 éléments. On a possibilité d'avoir un serveur proxy pour envoyer des tickets à Salesforce. Donc ça, c'est pareil, c'est pour les professionnels. Salesforce, c'est pas pour l'utilisateur lambda. Create Key Server Entry Option for the R Series. Donc ça, c'est pour, si je me plante pas, un de leurs NAS hardware qui vendent. Parce que la boîte, elle vend aussi du hardware. Là, il y a 2-3 petites mises à jour que j'ai pas forcément remarqué, que j'ai pas vu. Par contre, dans le tas, les reports. Voilà. Ils ont résolu tous les éléments graphiques que j'avais pu reporter comme étant
faux, ou qui n'allait pas. Un dernier élément, c'est que ils ont... comment ça s'appelle ce truc? Un management software de Jira, qui permet de voir l'état des lieux des bugs, est-ce qu'ils sont en train d'être résolus, est-ce qu'ils sont en stand-by, de voir l'avancée d'une mise à jour. Donc là, vous voyez qu'en tout premier, il y a la version 12.0-U3, voir si par exemple il y a des bugs présents qui sont reportés par des gens et qui sont vitales pour vous. Ça veut dire que si vous voyez qu'une option est buggée et qu'il vous la faut là maintenant tout de suite et qu'elle n'est pas présente dans la version U2, enfin que la version U2 elle est buggée sur un point qui vous est vital, ne faites pas la mise à jour. Voilà tous les bugs pour la version U2 qui sont, enfin U3, parce que ça c'est encore des trucs qui n'ont pas été résolus, qui ont été découverts mais pas encore résolus. Tout ça. Si effectivement il y a un truc ici qui vous pose un gros souci, ne faites pas la mise à jour. Donc c'est pour ça que pour le moment, moi je recommande aux gens qui ne veulent pas passer de temps dessus, de rester sur la 11.3, de faire simplement les updates pour les versions 11.3 qui sont beaucoup moins grosses, moins impactantes, beaucoup plus stables. Et lorsque par exemple il y aura la version 12.1 qui va sortir, avec de nouveau des nouveautés, un nouveau cycle de développement, j'inviterai les gens à passer sur la version 12.0 parce qu'ils auront vraiment une version stable, très stable. Vous voyez que là on a combien? Au total il y a 24 tickets contre ici 74 et on est déjà à la 3e mise à jour. Alors là on est à la 6e mise à jour, on est d'accord. Peut-être que d'ici 3-4 mises à jour il y aura presque plus que 2-3 bugs par update. Néanmoins, si vous recherchez de la stabilité, je recommande fortement la 11.3. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo, à aussi commenter et à regarder tous ces liens de manière individuelle en prenant votre temps dans la section commentaires. A plus.